Chers frères et sœurs d'Afrique, si vous voulez changer le monde, commencez par changer l'Afrique. Si vous voulez changer l'Afrique, ma petite, commencez par changer nos mentalités. Si vous voulez changer nos mentalités, commencez par vous passer de l'Occident devenu un Occident accidenté. Oui, en effet, chaque Africain peut ébranler le monde tout doucement. Chaque Africain peut aider l'Afrique tout doucement. Chaque Africain peut sceller l'union africaine et la solidarité agissante des peuples tout doucement. Ici, à l'école d'art oratoire de leadership, nous avons formé environ 5000 orateurs, leaders et managers. Eh bien, si chacun de ces 5000 orateurs qui ont été révélés, transformés et formés, si chacun de ces 5000 orateurs changeait la vie de 10 personnes, qui changerait la vie de 10 autres personnes, qui changerait encore la vie de 10 autres personnes, et ainsi de suite, dans quelques décennies, la vie de 500 millions d'Africains serait impactée durablement et définitivement. Vous faites partie des 5000 leaders et managers. Vous devez et vous pouvez changer les autres. Vous pouvez changer leur vie grâce à votre leadership et votre management en liant l'acte à la parole. Si vous pensez que vous ne pouvez pas changer la vie de 10 personnes autour de vous, je vous donne l'exemple de l'oratrice Ndesayo, que j'appelle la reine-mère des enfants abandonnés. Avec de maigres moyens, elle a ouvert un orphelinat d'une capacité de plus de 100 lits. Si vous pensez que vous ne pouvez pas changer la vie de 10 personnes autour de vous, je vous donne encore l'exemple d'une dame courageuse, discrète, qui au quotidien perfore des puits et ouvre des bornes fontaines à Sakal, Ampal, en Boulorten. Suivez mon regard, cette dame est émue, Madame Diallo. Si vous pensez en outre que vous ne pouvez pas changer la vie de 10 personnes autour de vous, je vous donne l'exemple de cet orateur qui nous est venu du Niger, qui a construit un lycée et un internat de jeunes filles. Si vous pensez enfin que vous ne pouvez pas changer la vie de 10 personnes autour de vous, je vous donne l'exemple des jeunes burkinabés qui ont planté 1 milliard d'arbres en un an. Alors, diante, si des gens simples et droits peuvent transformer radicalement la vie de leur environnement, de leur entreprise, de leur société et de leur communauté, pourquoi pas nos dirigeants africains, nos chefs d'État? Pourquoi pas? Pourquoi n'apportent-ils pas assistance, secours et appui aux peuples africains que je vais citer: le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, la République centrafricaine, et j'en passe. Au lieu de cela, embargo, sanctions économiques, fermeture des frontières, là où il faut parler d'ouverture et de solidarité agissante. Nous sommes entre nous, hein. Le moment est venu de se dire quelques vérités au passage, les yeux dans les yeux, et de cesser de rejeter la responsabilité aux autres. L'homme noir doit revisiter son histoire. L'homme noir doit retrouver son identité et sa dignité. L'homme noir doit reprendre sa liberté. L'Afrique est le seul continent au monde
qui demande de l'aide aux Occidentaux alors que nous sommes plus riches, plus valeureux, plus vaillants que les Occidentaux. Nous célébrons le passé des autres, oubliant au passage que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. C'est pourquoi notre histoire est écrite et racontée par les autres, les Occidentaux. Et ce n'est pas tout. Pour défendre les territoires et nos frontières, nous faisons appel aux autres, les Occidentaux. Pour instruire nos enfants, nos étudiants, nos professionnels, nous utilisons les ouvrages des autres. Ce n'est pas le cas. Ici, à l'école d'art oratoire, nous avons nous-mêmes la sociologie du milieu, nos propres ouvrages, notre propre approche. Pour exploiter nos richesses fabuleuses, nous faisons appel aux autres, les Occidentaux. Pour élire nos présidents et diriger nos États, nous copions la démocratie occidentale. Et même pour manger du pain, nous avons besoin de la farine des autres. Or, les statistiques sont unanimes. L'Afrique est le continent qui regorge le plus de richesses infinies et insoupçonnées. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, changer le monde, ça peut arriver n'importe où. N'importe qui ici peut changer le monde. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire ici qu'à l'école d'art oratoire, nous changeons l'Afrique pour qu'elle change le monde. Changeons l'Afrique, changeons d'Afrique et vive la vie. Quel pouvoir mystérieux et terrifiant de se faire applaudir.